Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Tu ne te laveras pas avant ce soir ». Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Dans ma propre maison, on me dictait quand je pouvais être propre. Je me sentais comme une prisonnière. Que se passe-t-il lorsqu'un fils, aveuglé par l'amour, introduit sans le savoir un loup dans sa propre maison? Imaginez être une mère, honorée en public, mais tourmentée en privé, prisonnière dans la maison même que votre enfant vous offre. Pour Mama Grace, sa belle-fille, Amara, était un ange parfait en présence de son fils, et une tyranne cruelle en son absence. Chaque jour était une performance, chaque repas une menace, et chaque bain un privilège à gagner. Mais tout secret a une date d'expiration, et la vérité était sur le point d'éclater d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer cette histoire puissante, émouvante et bouleversante, remplie de leçons qui resteront avec vous. Alors, installez-vous, détendez-vous, et prenez votre popcorn si vous le pouvez, car nous plongeons dans ce voyage inoubliable. Et si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, abonnez-vous, s'il vous plaît. Activez la cloche de notification et n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air si cette histoire touche votre cœur. Le soleil filtrait à travers la fenêtre de la chambre, une lueur matinale joyeuse qui contrastait avec la tension silencieuse de la pièce. Mama Grace, une femme digne dans la fin de la soixantaine, était assise au bord de son lit, déjà habillée. Elle pouvait entendre son fils David siffloter sous la douche dans le couloir. C'était sa chance, sa petite fenêtre d'opportunité. Son corps réclamait la sensation purifiante de l'eau chaude, un simple rituel qu'elle avait chéri toute sa vie, mais qui était devenu une source d'anxiété quotidienne. Avec des mouvements silencieux, elle prit sa serviette et son savon. Chaque pas vers sa propre salle de bain était léger, presque craintif, comme si elle était une voleuse dans sa propre maison. Elle pouvait sentir le regard perçant de sa belle-fille, Amara, depuis le salon, même sans la voir. David sortit de sa chambre, nouant sa cravate, et vit sa mère. Un sourire chaleureux et aimant illumina son visage. « Mama, bonjour. Tu es debout tôt aujourd'hui. J'espère que tu as bien dormi, » demanda-t-il en s'approchant pour lui faire un doux câlin. « J'ai bien dormi, mon fils. »« Bonjour, Mama, » répondit Grace, la voix douce. Elle s'accrocha à son étreinte une seconde de plus que d'habitude, puisant de la force dans ce moment. « Vas-tu prendre ton bain maintenant ? C'est bien. Laisse-moi dire à Amara de te préparer ton PAP spécial et ton hara ce matin. Ma femme sait comment prendre soin de ma reine, » dit-il avec un clin d'œil, son amour pour les deux femmes brillant dans ses yeux. Mama Grace se contenta de hocher la tête, un faible sourire sur les lèvres. « Merci, David. » En entrant dans la salle de bain et en verrouillant la porte, elle entendit la voix joyeuse de David venant de la cuisine. « Mon amour, Mama prend son bain. S'il te plaît, préparons-lui le petit déjeuner spécial qu'elle aime. Je veux qu'elle commence la journée heureuse. » La réponse d'Amara était d'une douceur écœurante, une performance parfaite. « Bien sûr, mon cher mari. Tout pour notre mère. J'y suis déjà. Ton souhait est mon ordre. » Dans la salle de bain, Mama Grace s'appuya contre la porte, les yeux fermés. Elle n'était pas dupe. Elle savait que ce simple acte de se laver à 7 heures du matin, pendant que son fils était encore à la maison, était un acte de défi. C'était une rébellion pour laquelle elle paierait un lourd prix dès que la voiture de David franchirait le portail. Mais l'idée de passer une autre journée couverte de la saleté de la veille, attendant 16 heures pour avoir la permission d'Amara, était insupportable. Aujourd'hui, elle choisissait la propreté. Aujourd'hui, elle endurerait les conséquences. 1 heure plus tard, ils étaient tous les trois assis à la table du dîner. Un magnifique petit déjeuner était disposé. Amara était la belle-fille parfaite, s'affairant autour de Mama Grace, s'assurant que son thé était chaud, ajoutant une cuillère supplémentaire de sucre dans son PAP. « Mama, est-ce que la nourriture te plaît ? Je l'ai faite avec encore plus d'amour ce matin, » dit Amara, rayonnante face à son mari. David regarda sa femme avec adoration. « Tu vois, Mama, ne t'avais-je pas dit que j'avais épousé la meilleure femme du monde ? Elle t'aime tellement. » Mama Grace regarda la nourriture. Elle était délicieuse. Mais elle avait un goût de cendre dans sa bouche. Elle mangeait lentement, le cœur lourd de savoir ce qui l'attendait. Elle regarda son fils, si heureux et si ignorant. Comment pourrait-elle briser son monde parfait ? La menace d'Amara résonnait dans son esprit, comme chaque jour. « Essaie.
Ose lui dire. D'abord, je m'assurerai qu'il ne te croira jamais. Je pleurerai, je m'évanouirai s'il le faut. Il pensera que tu es une vieille femme méchante essayant de détruire son mariage. Ensuite, après qu'il aura pris mon parti, je te ferai quelque chose d'impensable. Tu regretteras le jour où tu es né. C'est ce que tu veux? À cause de cette peur, Mama Grace restait silencieuse. Je dois y aller, mes amours, annonça David, se levant et prenant sa mallette. Il embrassa profondément sa femme, puis s'approcha de sa mère et embrassa son front. Mama, passe une merveilleuse journée. Amara prendra bien soin de toi. Je t'appellerai pendant ma pause déjeuner. Au revoir, mon fils. Va bien, dit Mama Grace, la voix stable malgré la tempête qui faisait rage en elle. Amara accompagna David jusqu'à la porte, s'accrochant à son bras. Passe une bonne journée au travail, mon roi. Tu vas tellement me manquer. Ils regardèrent tous les deux depuis le seuil alors que David montait dans sa voiture et s'éloignait. Dès que la voiture disparut, l'attitude d'Amara changea complètement. Le sourire aimant s'évanouit, remplacé par un rictus froid et venimeux. Elle se retourna lentement et revint à la table où Mama Grace était encore assise. Elle se pencha sur la table, son visage proche de celui de sa belle-mère. Alors, commença Amara, sa voix un sifflement bas et dangereux. Tu penses que tu es maligne. Tu penses que tu peux utiliser la présence de mon mari pour saper mon autorité dans cette maison. Tu voulais prendre ton bain, et tu l'as pris. J'espère que tu en as profité. Mama Grace ne dit rien. Elle baissa les yeux sur ses mains, son cœur battant la chamade. Parce que ce petit bain que tu as pris ce matin, continua Amara, sa voix dégoulinante de malice, va te coûter cher. Il va te coûter ton déjeuner. Il va te coûter ton dîner. Tu as apprécié le petit déjeuner spécial, qu'il te sustente pour le reste de la journée. Tu ne boiras que de l'eau, et demain, tu ne te laveras pas du tout. Nous verrons qui commande dans cette maison. Amara se redressa, un sourire cruel sur le visage. Maintenant, fini. Je veux débarrasser la table. C'était la vraie Amara, la femme dont la haine pour Mama Grace avait commencé à cause d'un simple conseil maternel. Avant le mariage, Mama Grace avait pris son fils à part. David, avait-elle dit doucement. Le mariage est un voyage de toute une vie, pas une fête d'un jour. Prends ton temps pour connaître cette jeune femme. Ne dépense pas tout ton argent pour un grand mariage. Le vrai mariage commence après la cérémonie. C'est là-dessus que tu dois te concentrer. David avait raconté à Amara ce que sa mère avait dit, pensant que c'était un conseil sage, mais Amara y avait vu une insulte, un signe que sa mère ne l'approuvait pas. Elle croyait que Mama Grace avait essayé de l'empêcher d'avoir le grand mariage somptueux dont elle avait toujours rêvé. Et pour cela, elle avait juré de faire payer la vieille femme. Quand David avait suggéré que sa mère vienne vivre avec eux après le décès de son père, Amara avait accepté à bras ouverts et avec un sourire, y voyant l'opportunité parfaite pour sa revanche. Cet après-midi-là, Mama Grace était assise dans sa chambre, l'estomac grondant de faim, lorsqu'elle entendit Amara au téléphone dans le salon, parlant à une amie, sa voix forte et joyeuse. « Oh, ma chère, je suis tellement bénie !» s'exclama Amara. « Ma belle-mère est une femme si douce. Et mon mari, ah, c'est le meilleur homme sur terre. Il m'adore. Je suis juste en train de préparer la soupe préférée de Mama pour son déjeuner. Je dois bien m'occuper d'elle, tu sais. C'est ma mère maintenant. » Mama Grace ferma les yeux. Une larme solitaire traça un chemin sur sa joue. Le mensonge était si fluide, si complet. Qui la croirait face à cette épouse aimante parfaite? Elle se sentait piégée, une victime silencieuse dans une prison aux barreaux invisibles. Elle pria pour avoir de la force. Elle pria pour que David voie la vérité. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle pouvait faire était d'endurer, attendant la fin de la journée, espérant que demain apporterait une lueur de miséricorde. Mais au fond de son cœur, elle savait qu'avec Amara, la miséricorde était une monnaie qu'elle ne possédait pas. La punition de la journée ne faisait que commencer. La journée avait été longue et cruelle. Fidèle à sa menace, Amara n'avait donné à Mama Grace que de l'eau. Son estomac souffrait d'une faim sourde et persistante, mais la douleur dans son cœur était bien pire. Elle avait passé la journée dans sa chambre, une réclusion auto-imposée pour éviter les regards triomphants de sa belle-fille. Alors que la soirée approchait, elle entendit le bruit familier de la voiture de David.
Quelques instants plus tard, la voix d'Amara, de nouveau dégoulinante de douceur théâtrale, remplit la maison. « Bienvenue à la maison, mon roi. Comment était ta journée ?» La voix d'Amara était vive et pleine d'énergie alors qu'elle accueillait David à la porte. « C'était long, mon amour. Je suis tellement fatiguée, » répondit la voix lasse de David. « Comment va Mama ? Comment était sa journée ? » Elle était merveilleuse. Nous avons passé une journée calme et agréable ensemble, mentit Amara avec aisance. Elle est dans le salon en train de regarder son programme. Je viens de finir de préparer une merveilleuse soupe de feuilles amères avec du poisson frais pour le dîner. Je sais que c'est son préféré. David entra dans le salon, sa mallette à la main. Son visage s'illumina lorsqu'il vit sa mère. « Mama, bonsoir. » Mama Grace tourna la tête, forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux fatigués. « Bienvenue, mon fils. J'espère que tu as passé une bonne journée. Est-ce que ma femme a bien pris soin de toi ?» demanda-t-il, s'asseyant sur le bras de son fauteuil. Avant que Mama Grace ne puisse même formuler une réponse, Amara était là, posant doucement une main sur l'épaule de David. « Bien sûr que oui, chérie. Mama est ma priorité numéro 1 quand tu n'es pas là. N'est-ce pas, Mama ?» Amara dirigea la question vers elle, ses yeux lançant un avertissement silencieux et menaçant. Mama Grace sentit un nœud de peur se resserrer dans son estomac. Elle ne pouvait que hocher la tête. Oui, elle a été très bonne. Le mensonge pesait lourd sur sa langue. Chaque jour, elle était forcée de participer à cette tromperie élaborée pour protéger la personne même qui la tourmentait. Son fils, aveuglé par l'amour et épuisé par son travail exigeant, ne voyait que la belle performance mise en scène par sa femme. Il voyait une maison paisible, une épouse aimante, et une mère satisfaite. Il ne voyait pas la peur dans les yeux de sa mère, ni la cruauté soigneusement dissimulée dans le cœur de sa femme. À la table du dîner, l'arôme de la soupe riche emplissait l'air. Amara servit une grande portion à son mari, puis une portion tout aussi généreuse à Mama Grace, ajoutant un morceau de poisson supplémentaire sur son assiette. « Mama, tu dois bien manger, » dit Amara avec un geste théâtral. « Tu avais l'air un peu fatigué aujourd'hui. Je veux que tu retrouves tes forces. » David sourit, satisfait. « Merci, mon amour. Tu es tellement attentionné. » Mama Grace fixa le bol de soupe. Son corps réclamait la nourriture, mais la nourriture était un symbole du pouvoir d'Amara, une récompense accordée après une journée de punition. La manger semblait être une forme de capitulation. Mais refuser provoquerait une scène, entraînerait des questions de David et donnerait à Amara une autre occasion de jouer la victime. Alors, le cœur lourd, elle prit sa cuillère et commença à manger, chaque gorgée étant une pilule amère de sa réalité. Le week-end arriva, et avec lui la présence constante de David dans la maison. C'était à la fois un soulagement et une tension accrue pour Mama Grace. Un soulagement, car la cruauté d'Amara était mise en pause, mais une tension, car elle devait endurer l'affichage étouffant de l'affection feinte d'Amara. Le samedi matin, Amara insista pour laver personnellement les vêtements de Mama Grace. Elle en faisait tout un spectacle, s'assurant que David la voie frotter les vêtements avec vigueur. « Mon chéri, regarde », appelait Amara à David. « Je lave les vêtements de Mama. Elle est notre reine. Elle ne devrait pas faire de travail. Je suis heureuse de la servir. » David regardait, son cœur gonflé de fierté. « Tu as un cœur en or, Amara. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. » Mama Grace observait ce théâtre, une observatrice silencieuse dans une pièce sur sa propre vie. Elle voulait crier « C'est un mensonge. Tout cela est pour toi. Dès que tu pars, elle est une autre personne. » Mais les mots restaient coincés dans sa gorge, retenus par la peur. Amara était une manipulatrice hors pair. Elle savait exactement comment jouer sur les émotions de David. Une fois, Mama Grace avait essayé de faire allusion à son malheur. « David, mon fils, » avait-elle commencé doucement un samedi où ils étaient seuls un instant. « Es-tu sûr que tout va bien dans cette maison ?» David l'avait regardé, confus. « Que veux-tu dire, Mama ? Bien sûr que tout va bien. Nous sommes tous heureux ici. N'est-ce pas ?» Juste à ce moment, Amara entra avec un plateau de thé. « Qu'y a-t-il, mon amour ? Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-elle,
ses yeux se tournant immédiatement vers Mama Grace avec suspicion. Non, non, dit David rapidement. Mama demandait juste si tout allait bien. Le visage d'Amara se froissa immédiatement. Elle posa le plateau, sa lèvre inférieure tremblante. Oh, Mama, commença-t-elle, la voix brisée. Ne m'aimes-tu pas? Ai-je fait quelque chose qui te rend malheureuse? J'essaie si fort d'être une bonne fille pour toi. Si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi, s'il te plaît. Je ne supporte pas l'idée que tu sois mécontente de moi. David se précipita immédiatement aux côtés de sa femme, l'enlaçant. Non, mon amour, ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Tu es une épouse et une fille merveilleuse. Mama, dis-lui. Dis-lui que tu ne te plaignais pas. Face à cette démonstration dramatique, que pouvait faire Mama Grace? Elle était acculée. Non, ma fille, dit-elle doucement, se sentant vaincue. Je ne me plaignais pas. Tu es une très bonne épouse pour mon fils. Amara leva les yeux, ses yeux brillants de fausses larmes, et lança un regard triomphant à Mama Grace par-dessus l'épaule de David. Elle avait gagné. Elle gagnait toujours. Elle utilisait ensuite la sympathie de son mari, le distrayant avec des gestes romantiques, l'entraînant dans la chambre et laissant Mama Grace seule avec le goût amer d'une nouvelle tentative échouée. Les moments les plus douloureux étaient ceux où Amara utilisait l'amour de Mama Grace pour la propreté contre elle. Amara savait que la propreté était fondamentale pour le sens de la dignité de la vieille femme, alors elle transformait le bain en une arme. Les jours où David était à la maison, Amara préparait le bain pour elle, ajoutant des huiles parfumées, disposant une serviette propre et la traitant comme une reine. Mais en semaine, c'était une autre histoire. Un mardi matin, Mama Grace se réveilla en se sentant particulièrement mal. Elle se sentait collante et inconfortable à cause de la chaleur de la veille. Tout ce qu'elle voulait était un bain rapide et rafraîchissant avant que la journée ne commence. Elle attendit d'entendre Amara dans la cuisine, puis décida de tenter sa chance. Elle se dirigea vers la salle de bain, mais Amara, qui semblait avoir des yeux et des oreilles partout, se planta soudain sur son chemin. « Et où penses-tu aller » demanda Amara, les bras croisés. « Je veux juste prendre un bain rapide, » dit Mama Grace, la voix faible. « Un bain à 8 heures du matin? Est-ce ce que je t'ai dit? N'ai-je pas été claire sur les règles ?» La voix d'Amara était basse et menaçante. « Tu te laveras quand je te permettrai de te laver, et aujourd'hui, je te permets de te laver à 16 heures, pas une minute plus tôt. Maintenant, retourne dans ta chambre. » Des larmes montèrent aux yeux de Mama Grace. « S'il te plaît, Amara, je ne me sens pas bien. Juste un rapide. »« Non, » dit Amara, la voix dure comme l'acier. « La réponse est non. Maintenant, si tu ne retournes pas dans ta chambre, je ferai une scène. J'appellerai mon mari à son bureau et je lui dirai que sa mère est encore difficile. Je lui dirai que tu as refusé de te laver toute la matinée, que je t'ai supplié, mais que tu refuses juste pour me faire passer pour la méchante. C'est le drame que tu veux aujourd'hui ?» Vaincue, Mama Grace fit demi-tour et retourna dans sa chambre. L'humiliation était une douleur physique. Elle était une femme adulte, une mère, traitée comme une enfant désobéissante. Elle s'assit sur son lit et pleura des larmes silencieuses et amères. Elle se sentait totalement seule, abandonnée par le fils qu'elle aimait tant. Son fils n'était pas un mauvais homme. C'était un bon homme, habilement trompé. Et cela rendait la douleur encore plus insupportable. Elle perdait son fils, non pas à cause de l'amour d'une autre femme, mais à cause de ses mensonges. Plus tard ce jour-là, désespérée, elle décida qu'elle parlerait. Elle endurerait les conséquences. Quand David rentrerait ce soir-là, elle lui dirait tout, peu importe ce qu'Amara menaçait de faire. Sa dignité valait plus que son silence. Elle se prépara pour la confrontation à venir, priant d'avoir la force de la mener à bien. Ce soir-là, le cœur de Mama Grace était un champ de bataille entre détermination et peur. Tout l'après-midi, elle avait répété les mots qu'elle dirait à son fils. Elle avait renforcé son esprit, prête à affronter la tempête qui suivrait inévitablement sa confession. Elle savait qu'Amara exploserait en déni et accusations dramatiques. Mais cette fois, elle était déterminée à ne pas reculer. Les années de dignité silencieuse que son défunt mari lui avait inculquées avaient été érodées, et elle avait décidé que trop c'était trop. Elle reprendrait sa voix, quel qu'en soit le prix. David entra dans le salon et trouva sa mère assise là,
les mains serrées sur ses genoux. Elle avait une expression de détermination sombre sur le visage, une expression qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Mama, bonsoir », dit-il, un peu surpris par son intensité. « Tout va bien ? Tu as l'air très sérieuse. » C'était son moment. Avant qu'Amara ne puisse apparaître avec sa performance de devoirs conjugaux, Mama Grace devait parler. Elle prit une profonde inspiration. « David, mon fils, nous devons parler », commença-t-elle, la voix ferme et claire, empreinte d'une force nouvelle. « Assieds-toi, s'il te plaît. Ce que j'ai à dire est très important, et j'ai besoin que tu m'écoutes, pas seulement en tant que mari, mais en tant que mon fils. » David, sentant la gravité inhabituelle dans son ton, s'assit en face d'elle, son attention pleinement sur son visage. « Mama, tu me fais peur. Qu'y a-t-il ? » Pendant de nombreux mois, j'ai été silencieuse, continua Mama Grace, ses yeux fixés dans les siens. J'ai été silencieuse parce que je ne voulais pas causer de problème dans ta maison. J'ai été silencieuse parce que j'avais peur. Mais mon silence me cause plus de douleur que n'importe quel problème ne pourrait jamais le faire. David, la vie que tu penses que je mène dans cette maison, elle n'est pas réelle. C'est un mensonge. Juste au moment où elle parlait, Amara entra dans la pièce avec un verre d'eau pour David. Elle s'arrêta net, sentant la tension électrique dans l'air. Ses yeux se plissèrent. « Un mensonge ? Quel mensonge, Mama ?» demanda David, le front plissé de confusion. « La façon dont Amara me traite quand tu es là n'est pas la façon dont elle me traite quand tu es parti, » dit Mama Grace, sa voix gagnant en puissance à chaque mot. « Quand ta voiture quitte cette cour, mon fils, cette maison devient une prison pour moi. Elle me menace. Elle me prive de nourriture. Il y a des jours où je passe du matin au soir avec seulement de l'eau. Elle contrôle quand je peux me laver, me disant que je ne peux pas me laver avant qu'elle ne m'en donne la permission le soir. Elle fait cela parce qu'elle sait à quel point je tiens à ma propreté. C'est une punition, David. C'est sa manière de me faire payer pour le conseil que je t'ai donné avant ton mariage. » David fixa sa mère, son visage un masque d'incrédulité. Il se tourna pour regarder sa femme, qui se tenait figée près de la porte, le visage pâle. « Amara. » La voix de David n'était qu'un murmure. « De quoi parle ma mère ?» C'était le signal pour la plus grande performance d'Amara. Son visage s'effondra instantanément. Le verre d'eau tomba de sa main, se brisant sur le sol carrelé, le son faisant écho à l'éclatement de la fausse paix dans la maison. Elle éclata en sanglots bruyants et déchirants, s'effondrant à genoux dans un désespoir fabriqué. « Je le savais, » gémit-elle, la voix étouffée par les larmes. « Je savais que ce jour viendrait. Elle a enfin réussi à te retourner contre moi. David, mon mari, comment peux-tu même écouter cela? Comment peux-tu croire ces mensonges méchants, méchants ?» Elle rampa à genoux vers lui, s'agrippant à ses jambes. « David, regarde-moi. J'aime ta mère. Je la traite comme si elle était de mon propre sang. Je cuisine pour elle. Je lave pour elle. Je prends soin d'elle. Pourquoi fait-elle cela? Que ai-je fait pour mériter cette haine? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est être une bonne épouse pour toi et une bonne fille pour elle. » David était complètement désemparé, tiraillé entre le visage solennel et sincère de sa mère et la forme hystérique et sanglotante de sa femme. Mama Grace regardait, le cœur sombrant. Elle s'attendait à cela, mais la force pure des théâtralités d'Amara était écrasante. « Elle ment, David, » dit Mama Grace fermement, essayant de percer le bruit des pleurs d'Amara. « C'est ce qu'elle fait. C'est son arme. »« Et une arme ?» hurla Amara, le regardant avec des yeux pleins de ce qui semblait être une douleur sincère. « Mon amour pour cette famille est une arme? David, je ne peux pas vivre ainsi. Je ne peux pas être dans un mariage où la mère de mon mari me méprise au point d'inventer des histoires horribles pour me détruire. Elle veut que je quitte cette maison. C'était son plan depuis le début. » Les mots d'Amara touchèrent une corde sensible chez David. Il se souvenait du conseil initial de sa mère de prendre les choses lentement. À l'époque, il y avait vu de la sagesse. Mais maintenant, filtré par les accusations d'Amara, il commença à douter. Était-il possible que sa mère n'ait jamais vraiment accepté sa femme? Était-ce là une manifestation de cette désapprobation initiale? Il regarda sa mère.
Son expression était maintenant assombrie par le doute et une pointe de déception. « Mama, Amara t'adore. Je vois comment elle prend soin de toi tous les jours. Es-tu sûre que tu n'interprètes pas mal les choses? Peut-être est-ce l'âge. Parfois, l'esprit peut jouer des tours. » À l'instant où il prononça ces mots, le cœur de Mama Grace se brisa. Il ne la croyait pas. L'expression « l'âge » était un rejet, une manière douce de la qualifier de confuse, d'invalider sa réalité. Elle vit une lueur de triomphe froid dans les yeux pleins de larmes d'Amara. « C'est tout ?» dit Mama Grace, sa voix tombant à un murmure, toute sa combativité s'évanouissant. « Tu la crois ?» Avant que David ne puisse répondre, Amara saisit l'opportunité, sa voix s'élevant avec une nouvelle stratégie. « Chérie, peut-être as-tu raison, » dit-elle, ses sanglots se transformant en reniflements pitoyables. « Peut-être que ce n'est pas sa faute. Peut-être que Mama n'est pas bien. Elle a besoin de plus d'aide que je ne peux lui en donner. Une aide professionnelle dans un endroit où ils comprennent les besoins des personnes âgées. Une maison de retraite. » Mama Grace eut l'impression d'avoir été giflée. Une maison de retraite. C'était l'exil ultime. Le rejet final. Être envoyé loin de la maison de son fils, placé dans une institution comme un vieux meuble indésirable. La suggestion était si cruelle, si définitive qu'elle ne pouvait même pas parler. David regarda le visage déchiré de sa mère, puis celui apparemment préoccupé de sa femme. Il était confus et épuisé émotionnellement. Une maison de retraite semblait être une solution extrême, mais peut-être qu'Amara avait raison. Si sa mère était malheureuse et faisait ses accusations, peut-être serait-elle mieux prise en charge par des professionnels qui pourraient gérer son état. Cette pensée le peinait, mais elle offrait aussi une solution à ce conflit impossible dans sa maison. Peut-être devrions-nous envisager cela, dit David lentement, les mots ayant un goût de poison dans sa bouche. Juste pour voir. Pour ton bien, Mama, afin que tu aies les meilleurs soins. C'était fini. La bataille était terminée. Amara n'avait pas seulement gagné. Elle l'avait anéanti. Mama Grace se leva, son corps lui semblant lourd et vieux, chaque articulation douloureuse de la douleur de la défaite. Elle regarda son fils, son enfant, le garçon qu'elle avait élevé, et vit un étranger dont l'esprit avait été complètement capturé par une trompeuse magistrale. « Je vois, » dit-elle, sa voix dénuée de toute émotion. Elle se retourna et marcha lentement vers sa chambre. Chaque pas était un effort immense. Elle ne regarda pas en arrière. Elle ne voulait pas voir le regard de pitié sur le visage de son fils ou le sourire narquois victorieux qu'elle savait être sur celui de sa belle-fille. Elle ferma la porte de sa chambre et s'appuya contre elle, le silence de la pièce amplifiant le rugissement dans ses oreilles. Elle avait dit la vérité, et la vérité lui avait tout coûté. Elle n'avait pas seulement échoué à se sauver elle-même, mais elle avait aussi été condamnée à l'exil. Le plan était maintenant en marche. Son fils allait l'envoyer loin. Tout cela parce qu'elle avait osé exposer le monstre qu'il avait épousé. Le désespoir, froid et absolu, l'envahit. Il n'y avait plus d'espoir. Les jours qui suivirent la confrontation furent les plus sombres que Mama Grace ait jamais connus. Un silence lourd et étouffant emplissait la maison. David l'évitait, son visage mêlant culpabilité et résolution douloureuse. Il avait pris sa décision. Il avait parlé à une maison de retraite réputée pour personnes âgées, un endroit avec des pelouses bien entretenues et un personnel professionnel, et avait pris toutes les dispositions. Dans son esprit conflictuel, il faisait ce qu'il fallait, offrant les meilleurs soins à une mère qu'il croyait sombrer dans une vieillesse confuse et malheureuse. Il ne voyait pas qu'il exécutait simplement la victoire finale cruelle de sa femme. Mama Grace accepta son sort avec une résignation silencieuse et déchirante. Elle fit ses quelques affaires dans une petite valise, ses mouvements lents et robotiques. Chaque vêtement plié, chaque photographie usée, était un souvenir d'une vie qui était maintenant effacée. Elle ne pleurait plus. Ses larmes s'étaient taries, remplacées par une douleur creuse au centre de sa poitrine. Amara, de son côté, était l'image de la fausse sympathie et de l'inquiétude. En présence de David, elle soupirait dramatiquement et disait des choses comme « Oh, chérie, mon cœur se brise pour Mama, mais je sais que c'est pour le mieux. Elle sera tellement plus heureuse là-bas avec des gens de son âge et des soins constants. » Mais lorsqu'elles étaient seules, ses yeux brillaient d'un éclat froid et triomphant. Elle avait gagné.
Elle avait réussi à orchestrer l'exil de la vieille femme et à consolider son contrôle absolu sur David et sa maison. Le jour du départ arriva. C'était un jeudi. David était prévu pour emmener sa mère à la maison de retraite après le travail. Ce matin-là, il frappa doucement à sa porte. « Maman, dit-il, la voix épaisse d'émotion. Je dois aller au travail. Je serai de retour à 17h ce soir pour venir te chercher. S'il te plaît, sois prête. » Maman Grace hocha simplement la tête sans le regarder. La douleur de la trahison de son fils était trop vive. Elle l'entendit hésiter à la porte, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais il se retourna et partit. Quelques minutes plus tard, elle entendit le bruit de sa voiture s'éloigner. Dès que la voiture fut partie, la vraie nature d'Amara refit surface avec vengeance. Elle entra dans la chambre de Mama Grace sans frapper, un sourire cruel sur les lèvres. « Alors, le grand jour est enfin arrivé, » dit Amara, sa voix dégoulinante de satisfaction en regardant la valise faite. « Es-tu excitée pour ta nouvelle maison ? J'ai entendu dire que c'est un endroit merveilleux pour les vieilles personnes oubliées. » Mama Grace resta silencieuse, regardant par la fenêtre. « Oh, ne me fais pas le coup du silence maintenant, » ricana Amara. « Tu devrais me remercier. Tu vas enfin recevoir l'aide professionnelle dont tu as clairement besoin. » Elle marqua une pause. Puis sa voix descendit à un sifflement bas et menaçant. « Mais avant que tu ne partes, tu suivras mes règles une dernière fois. Tu ne te laveras pas. Tu resteras dans cette pièce et tu penseras à comment tu as essayé de me défier et comment tu as échoué. Et pour le déjeuner, tu ne mangeras pas ton plat préféré. Tu mangeras ça. » Elle posa brusquement une petite assiette sur la table de chevet. Dessus, il y avait quelques feuilles de laitue flétries et 2 tranches de tomates. Des légumes et de la salade. Très sain pour une vieille femme qui va être mise de côté. Maintenant, je dois aller me faire coiffer pour célébrer ma liberté. Profite de ton dernier jour dans la maison de ton fils. Sur ce, elle se retourna et sortit, son rire résonnant dans le couloir. Pendant ce temps, David arriva à son bureau, le cœur lourd. Il s'assit à son bureau, incapable de se concentrer. Il était sur le point d'emmener sa propre mère dans une maison de retraite. Cette pensée semblait fondamentalement mauvaise, une violation de tout ce qu'on lui avait appris sur la famille et le respect des aînés. Mais quelle était l'alternative ? Les disputes constantes, le malheur d'Amara, les étranges accusations de sa mère. Alors qu'il luttait avec sa culpabilité, son téléphone sonna. C'était son plus gros client. « David, il y a eu un développement inattendu. Nous devons avoir une réunion urgente. Peux-tu être là dans 30 minutes ? » « Bien sûr, » répondit David, ses instincts professionnels prenant le dessus. « J'arrive. » La réunion, qu'il s'attendait à voir durer des heures, fut étonnamment brève. Le problème était un simple malentendu qui fut rapidement résolu. Moins d'1 heure après avoir quitté son bureau, David était de retour dans sa voiture. Il était encore tôt dans l'après-midi. Il décida de rentrer chez lui. Il pensait pouvoir passer quelques dernières heures tranquilles avec sa mère avant de l'emmener. Peut-être pourrait-il parler une dernière fois sans la présence d'Amara. Il voulait plus que tout comprendre. Il rentra chez lui et gara sa voiture plus loin dans la rue, ne voulant pas que le bruit de son arrivée interrompe ce qui se passait à l'intérieur. Il marcha silencieusement jusqu'à la maison. En approchant de la fenêtre du salon, légèrement entr'ouverte pour laisser entrer la brise, il entendit des voix. C'était la voix d'Amara, forte et tranchante. Il s'arrêta, caché de la vue, et écouta. « J'ai dit non », grogna la voix d'Amara. La douceur avait disparu, remplacée par un venin pur et non dilué. « Es-tu sourde ? Je t'ai dit ce que tu mangeras, et je t'ai dit quand tu te laveras. Tu ne prendras pas de bain avant 16h ce soir. Est-ce que tu me comprends ? 16h. » Le sang de David se glaça. Il jeta un coup d'œil par l'entrebâillement des rideaux. Il vit sa mère, frêle et vaincue, et sa femme debout au-dessus d'elle comme une tyranne, son visage tordu par la rage. « Et tu peux oublier de manger le yam pilé que tu aimes tant, » continua Amara, sa voix montant de fureur. « Tu mangeras la salade que je t'ai donnée pour le petit déjeuner, et tu mangeras de la salade encore pour le déjeuner. Dans cette maison, c'est moi la patronne. Tu as essayé de me dénoncer à mon mari, et tu vois où ça t'a mené ? Il va t'emmener pour être enfermé avec d'autres vieux fous.
J'ai gagné. J'ai toujours gagné. David eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Il ne pouvait plus respirer. Tout ce que sa mère avait dit était vrai. Chaque mot. La privation de nourriture, le contrôle sur ses bains, les menaces, la cruauté. Tout était réel. Il l'avait vu de ses propres yeux et entendu de ses propres oreilles. Il n'avait pas seulement été aveugle. Il avait été un fou cruel et crédule qui avait pris le parti d'un monstre contre sa propre mère aimante. Une vague de rage brûlante, suivie d'une vague de honte déchirante, l'envahit. Il était sur le point de commettre l'acte ultime de trahison, exiler sa mère sur la base des mensonges de cette femme méchante. Il n'hésita pas. Il se précipita vers la porte d'entrée et fit irruption dans la maison. Amara. Le son de sa voix était comme un coup de tonnerre. Amara se figea, son visage se vidant de toute couleur. Elle se retourna, ses yeux écarquillés de pure terreur. Mama Grace leva les yeux, et en voyant son fils, les larmes qu'elle pensait taries commencèrent à couler librement sur ses joues. David, balbutia Amara, son esprit cherchant frénétiquement un nouveau mensonge. Chérie, tu es rentrée tôt. Nous jouions juste. C'est un petit jeu que nous jouons. Un jeu. La voix de David était dangereusement calme. Tu appelles ça un jeu? J'ai tout entendu, Amara. Je me tenais à cette fenêtre et j'ai entendu chaque mot méchant que tu as dit à ma mère. Plus de jeux. Plus de mensonges. Il passa devant elle comme si elle était invisible et tomba à genoux devant sa mère. Il prit ses mains frêles dans les siennes, son propre corps tremblant de sanglots. Mama, pleura-t-il, ses larmes tombant sur ses mains. Mama, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai été si aveugle. J'ai été un fils terrible. Je suis tellement désolée. Tellement désolée. Mama Grace pleura avec lui. Ses larmes, un mélange de chagrin pour leur douleur partagée et un soulagement immense que son fils voit enfin la vérité. David leva les yeux, son visage strié de larmes, mais ses yeux maintenant clairs et durs comme des diamants. Il tourna son regard vers sa femme, qui se tenait là, tremblante et sans voix. « Toi, dit-il, sa voix emplie d'une finalité froide et absolue. Fais tes valises. Je veux que tu quittes ma maison maintenant. C'est fini, Amara. Notre mariage est fini. Je vais demander le divorce. Tu peux le nier. Tu peux te battre, mais tu ne remettras plus jamais un pied dans cette maison. Tu ne t'approcheras plus jamais de ma mère. » Il se leva et marcha vers la valise près de la porte de sa mère. Il la prit, marcha jusqu'à la porte d'entrée et la jeta sur la pelouse. « C'est là que tu appartiens, hors de nos vies. » Amara, réalisant enfin que le jeu était vraiment terminé, laissa échapper un dernier gémissement désespéré et s'enfuit de la maison. David ferma la porte fermement derrière elle. Il se retourna vers sa mère, son cœur se brisant à nouveau à la vue de son visage taché de larmes. Il s'agenouilla de nouveau devant elle, la tête baissée de honte. « Mama, s'il te plaît, murmura-t-il. Dis que tu me pardonnes. » Sa mère tendit une main tremblante et la posa sur sa tête, comme elle le faisait quand il était petit garçon. À travers ses larmes, elle parvint à esquisser un petit sourire douloureux. Elle était une mère gentille et aimante. Et même après toute la douleur, son cœur était plein de grâce. Elle lui pardonna. Et dans cet instant de larmes partagées et de pardon, leur lien brisé commença à se réparer. 3 mois plus tard, le divorce était finalisé, et Amara n'était plus qu'un souvenir douloureux. La paix, une paix véritable et authentique, fut enfin rétablie dans leur maison. La maison était profondément silencieuse. Le soleil s'était couché, et le salon était baigné dans la douce lueur chaude d'une seule lampe. David entra, portant un plateau avec 2 tasses de thé fumante. Il s'approcha de sa mère, qui était assise tranquillement dans son fauteuil, enveloppée dans une couverture. La tempête était passée, laissant derrière elle un calme à la fois lourd et paisible. La présence cruelle d'Amara avait disparu, mais la blessure qu'elle avait infligée restait. Pour David, le choc et la colère s'étaient apaisés, laissant place à un océan de culpabilité. Il savait que chasser le problème de la maison ne suffisait pas. La confiance brisée entre ces murs devait être soigneusement et amoureusement reconstruite. David posa le plateau sur une petite table à côté de sa mère. Il s'agenouilla de nouveau devant elle, non pas avec les sanglots frénétiques d'avant,
mais avec une humilité profonde et solennelle. Il ne la toucha pas, mais regarda son visage, la voyant vraiment pour la première fois depuis des mois. « Mama, je t'ai préparé du thé comme tu l'aimes, avec du miel et un peu de lait. » Mama Grace baissa les yeux sur son fils. Ses yeux étaient encore gonflés d'avoir pleuré, mais la terreur avait disparu, remplacée par une profonde tristesse maternelle. « Merci, mon fils. Mama, je sais que je me suis excusée, mais j'ai besoin de dire plus. J'ai besoin que tu saches que je comprends ce que j'ai fait. Je n'ai pas juste fait une erreur. Je t'ai déçu quand tu es venu me dire la vérité. Tu me faisais confiance, et j'ai brisé cette confiance. J'ai choisi de croire le beau mensonge parce que c'était plus facile que d'affronter la vérité laide. C'est ma honte, et je la porterai. » Sa voix était douce mais portait le poids de sa douleur. « Quand tu m'as regardé et que tu as dit les mots vieillesse, tu as fissuré mon cœur, David. Ce n'était pas seulement que tu ne me croyais pas. C'était que tu as utilisé mon âge, la chose même qui aurait dû me valoir ton respect, comme une raison de me rejeter. À cet instant, je me suis senti plus seul que jamais dans ma vie. » David tressaillit comme s'il avait été frappé. Il baissa la tête, incapable de soutenir son regard. « Je sais, Mama. Et c'est la chose la plus honteuse que j'ai jamais dite. J'étais tellement pris dans l'image de mon mariage parfait que j'ai refusé de voir le monstre juste devant moi. Je l'ai laissé empoisonner mon esprit contre ma propre mère. Pour cela, je ne sais pas si je pourrai jamais me pardonner. » Elle tendit la main et posa doucement sa main sur sa joue, le faisant la regarder. « Tu dois te pardonner, David, parce que je t'ai pardonné. Garder de la colère, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne souffre. Nous avons eu assez de poison dans cette maison. La guérison commence maintenant, pour nous deux. » Sa voix était épaisse de larmes non versées. « Mais comment, Mama, comment récupérons-nous ce qui a été perdu? Comment peux-tu me regarder sans te souvenir comment je t'ai déçu? Nous le récupérons jour après jour. Tu as déjà commencé. Tu as écouté. Tu as vu et tu as agi. Maintenant, nous parlerons. Nous partagerons nos repas à nouveau, pas dans la peur, mais dans la communion. Tu me parleras de ton travail, et je te parlerai de ma journée, et tu me croiras. Tu reconstruiras cette maison, pas avec des choses luxueuses, mais avec la confiance, et je t'aiderai. Nous chasserons les ombres avec la vérité et l'amour. C'est ainsi que nous récupérons. » David hocha la tête, une larme unique roulant sur sa joue. Il prit une tasse de thé et la tendit à sa mère. Puis il prit la sienne. « À partir de ce jour, Mama, je te fais une promesse solennelle. Ta voix sera la voix la plus importante dans ma vie. Ta sagesse sera mon guide, et ton bien-être sera ma priorité absolue. Je ne douterai plus jamais de toi. » Elle prit une lente gorgée de son thé et lui offrit un petit sourire sincère. « Je sais que tu ne le feras pas, mon fils. Je sais. » Et dans cet instant tranquille, autour de 2 simples tasses de thé, la véritable guérison commença. C'était une récupération construite non pas sur des gestes grandioses, mais sur la base solide de l'écoute, de la compréhension, et d'une promesse murmurée après la tempête. L'amour entre une mère et son fils, bien que sévèrement mis à l'épreuve, s'avéra incassable. Ensemble, ils commencèrent le travail lent et constant de récupérer leur maison, remplissant les espaces autrefois occupés par la cruauté et la tromperie avec la lumière durable du pardon et de la famille. Si vous avez aimé cette histoire autant que j'ai aimé la partager avec vous, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir quelle partie de l'histoire vous a le plus surpris ou ce que vous pensez qu'il devrait se passer ensuite. Avez-vous vu venir le retournement? Abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Nous publions de nouveaux contes chaque semaine. Des moments réconfortants aux mystères palpitants. Partagez cette vidéo avec un ami qui aime une bonne histoire. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre celle-ci aujourd'hui. Merci de regarder. À la prochaine, continuez à vous interroger, à imaginer, et à croire en la puissance d'une grande histoire. Nous vous aimons.